Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Race15. Alors j'espère que je prononce bien. Qui nous dit: salut, j'ai 15 ans et je viens de finir mes 20 heures de conduite. Alors j'ai une question. Durant mes 20 heures de conduite, je n'ai pas conduit sur les voies rapides. Est-ce que c'est grave ou est-ce qu'à partir du moment où on sait conduire sur la route, c'est la même chose que sur les voies rapides? Merci. Avant de commencer, félicitations à toi Race15 pour ton implication dans ta formation. Tu commences à apprendre à conduire jeune, à l'âge de 15 ans, donc tu vas faire la conduite accompagnée et tu auras d'autant plus d'expérience lorsque tu passeras ton permis, donc c'est très bien. Alors pour répondre à ta question, conduire sur la route et conduire sur la voie rapide, eh bien ce n'est pas vraiment la même chose. Alors c'est vrai qu'on dit que lorsque l'on sait conduire, on sait conduire partout. Un stop par exemple, reste un stop, une priorité à droite reste une priorité à droite. Un passage piéton reste un passage piéton. C'est vrai que si je maîtrise mes passages piétons ici, en général, je saurais les faire là-bas. Mais là, on parle de deux choses différentes. D'un côté, on a la route, en général en double sens, limitée à 80 km/h. Et de l'autre côté, on a la voie rapide en sens unique, limitée à 110 km/h, 100 pour les jeunes conducteurs, parfois 90 pour tout le monde. En tout cas, si la réglementation venait à changer, vous verrez un petit i ici en haut à droite, avec écrit mise à jour, où je mettrai donc la nouvelle réglementation. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Et donc sur la voie rapide, il faut savoir gérer des compétences comme savoir s'insérer sur une voie d'accélération, savoir sortir, donc du coup sur une voie de décélération, et même savoir faire des dépassements, donc sur une route en sens unique. Voilà, vous vous doutez bien qu'apprendre à conduire sur la voie rapide est quelque chose de très important, donc voie rapide ou autoroute. D'ailleurs, Race15, tu ne parles pas d'autoroute, mais uniquement de voie rapide, donc je suppose que tu n'as pas fait les deux. Et tu vois, si tu avais déjà conduit sur l'autoroute et que tu n'es pas fait de voie rapide, eh bien là, je t'aurais dit, ce n'est pas grave, ce sont les mêmes compétences qui entrent en jeu, il suffit juste de s'habituer un petit peu. Alors pourquoi tu n'as pas conduit sur les voies rapides? Eh bien, il y a trois possibilités. La première, c'est simplement qu'il n'y a peut-être pas de voie rapide ou d'autoroute à proximité de ton auto-école. Tu habites peut-être dans une ville ou un village un petit peu éloigné de ce type d'infrastructure et tu imagines bien que pour ton auto-école, ça serait une organisation un petit peu compliquée s'il fallait faire 100 km pour aller travailler sur la voie rapide ou sur l'autoroute. Donc voilà, ça c'est peut-être une des raisons. La deuxième raison, c'est peut-être que tu n'as pas encore le niveau, tout simplement pour aller sur la voie rapide ou bien pour aller sur l'autoroute. Alors tu dis que tu as terminé tes 20 heures, mais est-ce que tu veux dire que tu as terminé ta formation initiale ou bien que tu as terminé ton forfait de 20 heures et qu'il te reste quelques heures à faire qui pourraient te servir justement à aller travailler les voies rapides ou bien l'autoroute. Et la troisième possibilité, c'est que tu as le niveau, il y a des voies rapides ou de l'autoroute autour de toi, mais on ne te l'a simplement jamais fait faire. Et là, tu te doutes bien que ce n'est pas le top. À ce moment-là, n'hésite pas à reprendre 2 heures de conduite avec ton moniteur ou avec ta monitrice pour aller travailler ces compétences spécifiques. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans la même situation que Race15, vous partez en conduite accompagnée ou bien même vous avez déjà obtenu votre permis de conduire et vous n'avez jamais fait ni de voie rapide ni d'autoroute. Alors si vous êtes en conduite accompagnée, vous avez quand même la chance de partir avec vos parents et vous allez pouvoir le travailler avec eux. Donc bien sûr, on reste bien à l'écoute, on prend le temps de s'habituer à la voiture familiale, on est prudent et on profite aussi bien sûr du plaisir de la conduite avec ses parents. Si ça vous fait peur ou que vous avez déjà obtenu votre permis, il ne faut pas hésiter à aller dans une auto-école qui se trouve à proximité d'une voie rapide ou d'une autoroute pour aller le travailler. Et oui, même si vous avez déjà votre permis, vous pouvez quand même prendre 1 heure ou 2 de conduite avec une auto-école pour travailler un objectif spécifique. Voilà Race15, tu sais ce qu'il te reste à faire, ou aller faire 2 heures de conduite dans ton auto-école si c'est possible, ou dans une autre auto-école où il y a une voie rapide pour pouvoir le travailler, ou bien le faire directement avec tes parents, tranquillement, petit à petit. Voilà, profite bien de ta conduite accompagnée et surtout, sois prudent. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et pour ceux qui galèrent dans leur apprentissage, j'ai une formation pour vous aider. Donc vous trouverez le lien dans la description ou bien dans le i ici en haut à droite. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!